Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une deuxième capsule pour continuer à parler des vides. Donc, la première vidéo, ça avait rapport avec qu'est-ce qu'un vide. OK, je voulais vous expliquer c'est quoi un vide. Et là, aujourd'hui, on va parler du premier vide qui est la nuit noire de l'âme. Alors, j'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à ma chaîne. Ça me fait tellement un grand plaisir de vous retrouver de plus en plus, plus de monde, plus en plus de monde qui me trouve. Enfin! Yeah! OK. Alors, aujourd'hui, on va parler de ce premier vide qui est la nuit noire de l'âme. C'est le vide le plus difficile. OK? C'est celui qui est comme le choc existentiel. On se sent dans un choc. On ne comprend pas tout d'un coup qu'est-ce qui se passe. OK? Ça peut être déclenché par n'importe quoi, un gros conflit familial, une séparation avec votre flamme jumelle, tout ça. Je vais y aller en plus de détails dans la prochaine capsule. Ça va être la dernière capsule sur les vides. Alors, comme je vous avais dit un peu à la première capsule, c'est que lorsqu'on est dans ces vides, les gens de l'extérieur qui ne vivent pas ça, qui n'ont jamais vécu ça, qui ne vivent pas ça, ont de la difficulté à comprendre et ont de la difficulté, se sentent pas capables de vous aider, savent pas quoi vous dire exactement. Ils peuvent vous trouver très dramatique, que vous réagissez avec à l'extrême, que même vous avez des comportements peut-être autodestructeurs ou peuvent trouver en tout cas que vous êtes excessif ou peut-être même trop pessimiste, OK? Donc, ces personnes ne vont pas vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que les autres ne comprennent pas, c'est que vous êtes en train de vivre une déconnexion avec votre lumière. OK? Vous êtes, vous êtes en train de déconnecter de toutes les choses que vous connaissez. OK? Ou les choses que vous pensez savoir, OK? De votre réalité. Bon. Cette Ce vide ici, c'est celui qui peut être le plus destructeur si vous ne maîtrisez pas assez, ok? Si vous ne vous calmez pas, trouvez pas des moments de méditation ou de calme, ok? C'est une période de, je vous dirais, de désolation spirituelle, ok? Vous êtes vraiment dans le creux, c'est dans le noir, dans un trou noir, comme je vous avais dit. Et il n'y a personne qui peut vraiment vous consoler. On dirait que il n'y a rien qui peut vraiment venir euh, vous sortir de là, de ça. C'est juste vous. Vous êtes la seule personne. Lorsque vous allez trouver et atteindre cette lumière, c'est là où est-ce que vous allez pouvoir commencer la guérison. OK? C'est là où est-ce que vous allez pouvoir commencer ça. Donc, ce vide ici, c'est celui qui est responsable. C'est le premier vide qui vient détruire l'ego initial qui nous rattache à la matrice 3D auquel on s'est incarné. OK? Ça devient une réalité très profonde et douloureuse. OK? On se réveille et on n'est pas dans le monde où on pensait qu'on était. OK? C'est comme un monde d'illusions. Et c'est dualiste. Lorsque on va arrêter de se sentir déchiré entre le 3D et le 5D, c'est là où est-ce on est mieux dans notre ascension. OK? Lorsqu'on se détache des choses qu'on pensait. OK? Lorsque vous montez hors de cet espace du vide, lorsque vous sortez de ça, OK, vous continuez dans votre ascension ou illumination, dans votre ascension spirituelle, OK? Et la densité du prochain vide dans lequel vous vous trouvez la densité devient plus légère. OK, ça devient de moins en moins, mais sauf que ça devient quand même, c'est très frustrant ou limitant comme sensation. On n'est pas bien là-dedans, OK, nécessairement. C'est toujours très inconfortable parce que on a l'impression que personne ne peut venir nous sauver. On peut avoir 2, 3 jours de bonheur ou de pas trop de cette nuit noire. Et là, tout d'un coup, il se passe quelque chose. On a vu quelque chose, on a entendu quelque chose, ou on a rêvé, ou on s'est réveillé. Et on retombe un peu dans ce vide.
Donc, ça peut se vivre un peu à répétition jusqu'à ce que, OK, c'est comme la fréquence, votre fréquence vibrationnelle, elle monte toujours, toujours, toujours. Mais en montant comme ça, les vides sont nécessaires parce que c'est dans les vides que le travail se fait. Mais ces vides qui sont souffrants et douloureux, là, c'est douloureux, là, ça, c'est là où est-ce que l'âme fait son travail, émerge. OK? C'est là. Donc, les vides, eux, plus ça va, plus les vides, eux, c'est eux qui vont combattre un autre niveau de guérison à toutes les fois. OK? À chaque fois, ils vont combattre un autre niveau de guérison. Et ça va se produire tout au long de l'évolution de votre âme. OK? Donc, les sentiments qu'on peut vraiment ressentir ici, c'est vraiment de la désolation, se sentir seul, se dire, coudonc, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui se sent comme moi? Alors, les gens souvent cherchent à ne pas être seul dans ça et c'est là qu'on se retrouve. OK? Vous vous trouvez comme sur les chaînes YouTube parce que d'autres personnes vivent les mêmes choses. Donc, c'est toujours bon de consulter d'autres personnes qui vivent un peu la même chose parce que les gens qui ne vivent pas ça ne peuvent pas comprendre, peuvent vous trouver fou ou folle. OK, donc c'est difficile d'expliquer le par quoi on passe lorsqu'on vit ces nuits noires de l'âme. Ça peut être déclenché par votre travail, ça peut être déclenché par des gens à votre travail, des amis, des membres de la famille, une flamme jumelle, une âme sœur. Ça peut être déclenché par... Ces personnes sont là pour ça, OK? Sont là pour ça, pour déclencher ça, pour dans votre... C'est vraiment le but, OK? C'est l'ascension de l'âme. Alors, pour cette deuxième capsule, je voulais vous expliquer le vide qui est le plus difficile à passer, OK? Celui que je suis pas mal sûre que vous êtes en train de passer pour plusieurs ou vous êtes maintenant, vous avez dépassé ce vide, mais vous avez besoin d'explications de comment ça vous vous sentez, comment vous vous sentez. C'était très difficile, pleure, toujours pleure, pleure du plus profond, là. Le chagrin, là, c'est une purge, c'est très profond d'où ce que ça vient, OK? Donc, vous pouvez en avoir passé aussi dans votre jeunesse, OK? S'il y avait des conflits familiales, vous pouvez avoir vécu, s'il y avait des conflits ou quelque chose, avoir vécu un vide pendant un certain temps, OK? Ça aussi, s'il fallait que ça allait chercher. Mais peut-être qu'il n'y avait pas assez de connaissances dans le temps pour aller faire le travail. Donc, ça pouvait revenir plus tard aussi, ces vides. Alors, c'est ce que j'ai pour cette deuxième capsule. J'espère que ça vous a aidé un peu sur la nuit noire de l'âme. Je pourrais revenir avec une capsule juste sur la nuit noire de l'âme, mais je pense que ça vous donne quand même une bonne idée. Et la prochaine capsule, qui va être la dernière, on va aller regarder le pourquoi, le comment, c'est quoi les éléments déclencheurs possibles. C'est ça. Pourquoi les éléments déclencheurs? On va parler aussi de quelque chose que vous devez surveiller, OK? Parce qu'avec la nuit noire de l'âme et les vides peuvent, pour certaines personnes, arriver des idées noires, hein, des idées où est-ce qu'on veut arrêter de souffrir. Donc, c'est ça. On va parler de ça à la prochaine capsule. J'espère que ça vous a parlé, les amis. Alors, laissez-moi savoir dans la section des commentaires. J'ai beaucoup de sujets de capsules à faire, donc il n'en manquera pas. OK, alors je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très, très belle journée ou soirée où vous êtes. À la prochaine. Bye bye.